Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle émission de Canal 32, Tribune Livre, un match, vous voyez, je suis déjà dans le match, une émission qui permettra de débriefer le match de l'Estac du vendredi soir. Donc c'est le match de Reims qui va nous intéresser en compagnie de nos deux experts. Nous allons donc avoir un œil avisé, Laurent Gradel, ancien superviseur de l'Estac, ancien entraîneur. Bonsoir Laurent. Bonsoir David. En compagnie de Carlos Lopez aussi, ancien formateur, ancien joueur, ancien entraîneur de l'Estac. Bonsoir Carlos. Bonsoir. Et en compagnie aussi de Sébastien Arbona, président du COP des Trécasses, qui sera amené à amener son œil de supporter, donc forcément un œil différent de nos deux experts footballistiques. Alors, juste avant de commencer cette émission, je vous rappelle que vous pouvez participer dans cette émission, donner votre avis sur la page Facebook de Tribune Libre. Vous cherchez donc Tribune Libre sur le réseau social et donc vous donnez votre avis et vous posez vos questions aussi sur le match du vendredi. Nous y répondrons le lundi. Messieurs, le match de Reims qui nous intéresse est fort intéressant puisque l'Estac vient d'enchaîner sa 3e victoire d'affilée. Une victoire bien construite, Laurent, puisque une nouvelle fois, l'Estac a montré en jeu qu'elle était supérieure à son adversaire. Oui, tout à fait. On s'aperçoit que sur les 3 derniers matchs, l'Estac monte en régime. Et il y a eu une maîtrise technique, une maîtrise tactique qui a été vraiment super intéressante à Reims. Ça aurait pu se compliquer, Carlos, parce que dès la 15e minute, je crois, l'Estac perd rapidement Mathieu Duhamel, son attaquant numéro 1. Est-ce que ça peut déstabiliser une équipe, cette sortie prématurée du buteur troyen ? Écoutez, je crois qu'effectivement, on attend beaucoup de ce joueur, qui est une recrue quand même essentielle, surtout de la part d'un attaquant, quoi. On attend énormément de sa part, d'autant plus qu'il a quand même marqué énormément de buts en national. Par contre, il a été remplacé par un jeune joueur qui a quand même exprimé ses qualités sur ce match-là, dont on espère effectivement un joueur en devenir. Maintenant, Duhamel, effectivement, on lui souhaite de se rétablir rapidement pour effectivement profiter de cette bonne passe qu'affiche cette équipe. C'est vrai qu'on aurait pu, alors qu'on voit justement la blessure de Duhamel, on aurait pu douter parce que Mohamed Camara, le jeter comme ça dans le grand bain, Laurent... Oui, par contre, il est rentré dans le match sans aucune appréhension, avec beaucoup de fraîcheur. J'ai trouvé que c'était un garçon qui était intéressant, qui a en plus en deuxième mi-temps, de par la physionomie du match, étant l'Estac mené à 0, il a fallu quand même qu'il fasse preuve de courage. Il était pratiquement tout seul devant pour essayer de garder ce ballon et il a fait une bonne rentrée. Pour Mathieu Duhamel, c'est vrai que c'est un petit peu décevant parce qu'il montait en régime. On sentait déjà contre Ajaccio, il était un peu plus présent devant le but et là la blessure arrive vraiment pour lui au mauvais moment. Ce qui vous impressionnait, Laurent, vendredi soir, c'est le jeu de passe troyen, la qualité du jeu de passe troyen en première mi-temps. Oui, tout à fait. Il y a eu, à mon avis, une grosse différence entre Reims et l'Estac. On va le voir en image, ouais. Et donc on s'est aperçu, là sur cette phase de jeu, on s'aperçoit qu'il y a une maîtrise technique et collective qui est vraiment impressionnante. À aucun moment on sent que l'équipe doute. Elle fait courir énormément le stade de Reims, qui a eu toutes les peines du monde à essayer d'attraper la balle. Oui, si on peut dire, attraper la balle, mais c'est surtout à essayer de colmater un petit peu ces brèches avec une animation offensive de la part de Faussurier, Obadi, Guidiley et puis Marcos, qui n'arrêtaient pas de bouger, de se mettre dans les intervalles. Et c'est vrai que sur cette phase de jeu, on n'en voit pas le bout. Et c'est surtout pour les Rémois qui courent après le ballon sans arrêt, sans jamais pouvoir l'avoir. Ouais, c'est une possession de balle donc supérieur à ses adversaires, et puis on voit que ça bouge, que ça propose des solutions. Oui, il y avait énormément de vie. Ouais. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que énormément de vie, énormément d'envie, c'est une bonne chose. Dans les tribunes, vous avez ce sentiment aussi, Sébastien, que par rapport aux années précédentes, on voit un milieu qui est totalement différent par rapport à ce qu'on pouvait observer? C'est vrai qu'on a vu quand même beaucoup de situations offensives. On a rarement été acculé sur le but en première mi-temps, puisque les Rémois ne marquaient pas du côté où nous on était en tribune, mais on ne sentait pas non plus une pression de l'adversaire importante. Et c'est vrai que le milieu de terrain, Guidiley, Faussurier, vu de là où j'étais, apportait comme une certaine sérénité sur les phases offensives portées vers l'avant. Alors je voulais dissiper un doute pendant cette émission. Beaucoup, les supporters, vous aussi Laurent je crois, avaient été étonnés que l'arbitre siffle une main de Florian Jarja sur le premier but refusé à Marcos. On va le voir en image pour vous confirmer. Il y avait bien main, regardez, à vitesse réelle,
c'est pas si évident que ça. On peut encore douter. Au ralenti, c'est flagrant. Voilà. C'est vrai que quand on est dans le stade à vitesse réelle, moi j'avais pas vu du tout la main. Moi je pensais au départ que c'est une position de hors-jeu. Ouais. Et après derrière peut-être un carton jaune parce qu'il met carton jaune à Oui, Georgia. dans la foulée, ce qui n'est pas forcément utile. Donc moi je pensais que c'était plus une simulation pour essayer de récupérer une faute. Mais Ouais. j'avais pas vu la main. C'est vrai que là la main est nette. Ouais, mais on a l'impression qu'il est poussé un petit peu dans le dos, Carlos, non? Bah, de là où j'étais placé, effectivement, il est légèrement poussé, mais enfin, les actions de jeu sont comme ça. On appelle ça du jeu de corps Alors, sur un voyons. terrain de football. C'est-à-dire que Georgia se lève, s'appuie sur son adversaire, qui forcément bouge à peine. Et alors, on a l'impression qu'il y a une faute, mais non, je vois pas une faute. Et effectivement, il met la main parce qu'il est déséquilibré, mais en aucun cas le joueur rémois fait faute, quoi. D'accord. Mais pour revenir rapidement sur le milieu de terrain troyen, je pense je n'ai pas vu tous les matchs, mais à ce jour, on peut dire qu'effectivement, c'est le meilleur milieu de terrain de Ligue 2 actuellement. Ouais. D'accord, qui pratique Carrément. Oui, tout à fait. J'ai vu pas mal de matchs. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un excellent milieu de terrain. Donc voilà. Blondel vous a aussi impressionné, que ce soit Laurent, Carlos ou même Sébastien. Blondel, c'est vraiment le top niveau. C'est grâce pratiquement à lui si l'Estac est à ce niveau. On est d'accord. Si je peux me permettre, Blondel, Olivier Blondel, c'est un gamin que j'ai eu en 17 ans nationaux à l'époque au Havre. Oui. C'était un gamin de but en devenir. Malheureusement, à l'époque, un peu nerveux. J'ai cru, en le voyant au début de saison, avoir quelques gestes d'énervement, mais non, je crois qu'effectivement, il m'a rassuré, il rassure tout le monde, notamment sur ce match-là, où on sent qu'il a mûri, qu'il a gagné en confiance. Et effectivement, je crois que... Notamment sur les balles aériennes où il est très rassurant. Il apporte énormément à cette équipe et surtout à ses défenseurs, bien évidemment. Ouais. Vous avez insisté sur ce point aussi, Laurent, notamment lors de cette phase de jeu. Tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment le patron. Et pour voir évoluer les défenseurs qui sont juste devant, je trouve que les défenseurs évoluent en toute sérénité. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit la performance collective est importante, mais au niveau des défenseurs, il n'y a aucune appréhension. Ils savent que derrière, ils ont pour l'instant quelqu'un qui tient vraiment la cabane. C'est ce qui manquait à l'Estac, c'est plus rassurant. Je ne sais pas si c'est ce qui manquait à l'Estac, mais en tous les cas, c'est un plus pour l'Estac. D'accord avec cette analyse, Blondel, oui, c'est le recrutement numéro 1. Ouais, disons que sur l'ensemble des recrues de l'Estac, on ne pense pas qu'on se soit beaucoup trompé. Mais c'est vrai qu'au niveau du gardien, que ce soit dans les prises de balles aériennes sur corner notamment, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Et c'est vrai que devant, que ce soit Vincent Carly et puis Florian Georgia, sont quand même beaucoup plus sereins. Et comme le disait Laurent, d'avoir un gardien derrière, ça assure encore plus. Ouais, on en reparlera de Vincent Carly parce que sur la séquence suivante, sur le but de Marcos en première mi-temps, c'est Vincent Carly qui se retrouve latéral. Et pardonnez-moi, mais Vincent Carlier, l'an dernier, il n'a pas fait une saison affolante, quoi. Il avait plutôt tendance à dégager un petit peu en tribune, un petit peu fébrile. Et là, avec Jean-Marc Furlan, il se retrouve soudainement changé. Passeur, en plus. Passeur, vous allez le voir sur le but, il se met déjà à faire un dribble, un passement de jambe. Vous allez voir, sur la passe de Badi, hop, il se permet un passement de jambe, il agit comme un latéral alors qu'il est défenseur central et il donne une balle de but. Ouais, tout à fait. Et une deuxième balle de but, puisqu'il avait déjà donné une balle de but contre Metz. Alors, c'est plus du tout le même Vincent Carlier. Vous avez vu les matchs l'an dernier. Laurent, vous êtes d'accord avec moi? Oui, non, tout à fait. C'est vrai que peut-être, pour revenir à Blondel, peut-être que ça lui apporte beaucoup plus de sérénité et qu'ils sont un peu plus impliqués au niveau du jeu. Mais bon, c'est vrai qu'il a fait vraiment un centre de très bonne qualité. Carlos, il a changé Ça prouve que justement, effectivement, cette équipe est en confiance. Est-ce que c'est la patte de Jean-Marc Furlan où on voit effectivement un défenseur monter, ce qui ne se fait pas souvent, ou un joueur libéré qui ose entreprendre, qui ose monter aux avant-postes, et à mon avis il y a dû y avoir à ce moment-là une compensation, un autre joueur a pris sa place derrière, donc ça prouve que l'équipe est en phase, chacun joue son rôle parfaitement, donc voilà, il n'y a rien à dire, tout le monde est en confiance. Il y a d'autres entraîneurs qui l'auraient repris de voler pour être latéral sur le côté. Maintenant je pense qu'il faut faire attention, si je peux me permettre de faire une petite remarque, j'ai senti une équipe rémoise quand même un peu en difficulté, due effectivement à la qualité technique des joueurs troyens et à leur confiance, mais j'ai pas trouvé non plus une équipe de Reims très agressive sur le porteur du ballon. Toujours en retard, ce qui a permis effectivement aux joueurs troyens d'être un peu plus à l'aise avec le ballon. Donc en gros, ça sera intéressant de voir les Troyens avec une vraie opposition, un vrai pressing, pour savoir vraiment... disons que c'était quand même une vraie opposition, c'est quand même la Ligue 2, mais disons avec une équipe beaucoup plus agressive, je pense que ce sera beaucoup plus difficile pour les Troyens, mais malgré tout, ils expriment quand même leur belle qualité, quoi. Ouais. Carlier, les défenseurs, on les sent plus sereins, Sébastien, de là où... C'est vrai que par rapport à la saison de Vincent Carlier de l'année dernière,
c'était souvent du dégagement en tribune. Et là, on le sent totalement différent. Même moi, j'ai eu la chance d'aller... Pourtant, c'est le même joueur. Hein. Oui, c'est le même joueur. Mais c'est vrai que là, il impressionne. Et c'est vrai qu'il bénéficie, entre guillemets, de la blessure de Gaël Sens pour prendre sa place de titulaire. Ça fait partie du foot. Ouais. Et je pense qu'il saisit sa chance à fond et qu'il a raison. Et c'est vrai qu'on a quand même un garçon comme Florian Gerja qui a pas mal d'expérience à ce niveau. Ouais. Ça doit aussi l'aider, plus Olivier Blondel derrière. Donc non, il a bénéficié. C'est vrai qu'il a raison, Sébastien. Gaël va peut-être avoir du mal à retrouver une place de titulaire, d'autant que l'Estac, ce soir, si vous avez suivi le journal sport, le prêt a été officialisé de Mathieu Saunier. Donc ça fait 4 défenseurs centraux qui peuvent donc officier. Mais la saison est longue. Hein. La saison est très longue et très éprouvante. Et puis bon, Gaël, avec le tempérament qu'il a, on sait qu'il va rebondir. C'est un capitaine, on sait quelle importance il peut avoir dans un vestiaire. La concurrence est très bonne de toute façon. Ça fait forcément avancer tout le monde, c'est sûr. Le dernier point un petit peu délicat, c'est l'entrée de Yacine Bezaz, messieurs. Yacine Bezaz qui a fait une entrée un petit peu difficile dans le match. On sait qu'il n'avait pas beaucoup de compétition, mais son entrée pose question parce qu'il a failli un petit peu déstabiliser le bloc défensif. Hein. Le travail que faisait Sissoko, Bezaz n'a pas été en mesure de le reproduire à l'identique. Hein. Disons que c'est un garçon déjà qui techniquement est très à l'aise. On s'est aperçu sur quelques phases de jeu qu'il n'avait pas du tout de problème avec le ballon. C'est vrai qu'il manque un petit peu de compétition. Avoir joué seulement a priori une mi-temps avec la CFA2, c'est assez difficile. Hein. La compétition, il faut quand même répéter les matchs pour pouvoir être au niveau. Mais je pense que c'est un garçon qui risque d'apporter énormément sur le côté gauche. D'accord. Moi, je crois que je connaissais pas très bien ce joueur-là, mais il a fait une entrée très intéressante. Je ne sais pas tellement de ton avis, si je peux me permettre. Oui, je trouve que techniquement, effectivement, c'est un joueur qui va énormément apporter à cette équipe. Ça s'est vu tout de suite, d'ailleurs les joueurs l'ont cherché tout de suite, on sent que quand tu es un joueur qui donne le change, on lui donne le ballon. Effectivement, bon, c'est un joueur comme dit Laurent qui revient quand même de loin, il faut lui laisser un peu du temps, mais moi je trouve que sa rentrée a été très, très honorable, très satisfaisante. Et puis maintenant défensivement, c'est sûr que physiquement il est encore pas au top, donc il a géré, je pense peut-être aussi un petit peu ses efforts à ce moment-là, mais peut-être qu'il faut demander à Jean-Marc Furlan à l'occasion, ce qu'il lui a demandé vraiment. Peut-être de plus garder le ballon, de plus porter le ballon, ce qui permettait aussi peut-être à d'autres de se replacer ou de récupérer à ces moments-là. Ce sont des éléments qu'on n'a pas et sur lesquels il faut peut-être se compter, tout à fait. D'accord, donc à revoir. Cette analyse du match Reims-Estac est terminée. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé donc à ce débriefing. Merci aussi à Sébastien Arbonneau qui était la voix du supporter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un bilan de ces 5 premières journées, puisque vous le savez, il y a la trêve internationale. L'occasion un petit peu, donc, je l'ai dit il y a quelques instants, de faire le bilan. Merci et donc à lundi prochain. À très bientôt. Au revoir. Bientôt.